Bonjour, c'est Jamil. Bienvenue à ce qui sera bientôt au jour le jour et qui est en construction depuis environ 6 mois. Ça naît avec la Covid. C'est une entreprise de permaculture, entre guillemets permaculture, culture biologique non intensive. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis aussi fabrication de produits dérivés de plantes médicinales. Donc on peut parler d'herboristerie. Pour la permaculture, la définition de la permaculture, vous avez une 50aine de vidéos sur YouTube qui vont vous l'expliquer, mais en gros, vous avez autant de définitions de la permaculture qu'il y a de permaculteurs. Et maintenant, la définition de la permaculture s'élargit tellement qu'elle dépasse l'agriculture. Et en gros, les 3 gros principes, si on peut résumer la permaculture, le premier, c'est de prendre soin de ses proches. Le deuxième, c'est de prendre soin de la terre qui nous nourrit. C'est un genre de rapport gagnant-gagnant. Plus on en prend soin, plus elle nous en donne. Et la troisième chose, c'est d'offrir les surplus, de distribuer les surplus de manière équitable. En gros, c'est ça, là. C'est très résumé, mais il y a plein de principes. Permaculture qui vient de l'anglais permanent culture, donc culture permanente. Plus on cultive en permaculture, plus on enrichit la terre. Ce ne peut pas être, à mon avis, quelque chose de commercialisable. On peut travailler à son autosuffisance alimentaire et celle de son entourage. On peut vendre un peu quelques surplus, mais on ne peut pas en vivre de la permaculture. Et c'est pour ça que c'est dans le but de remplacer finalement un métier de la scène que je me suis lancé un petit peu là-dedans. Et j'ai l'intention de développer un peu plus, donc faire un peu plus que de la permaculture, mais je ne veux pas tomber dans la culture biologique intensive. Parce que si on voit ce qui se fait en culture biologique intensive, on se retrouve vraiment pas loin d'un travail à la chaîne. Et si on ne fait pas violence à la terre, on fait violence à la personne qui la cultive. Parce que cultiver 600 poireaux en ligne ou cultiver 2000 salades, 2000 plants de salade, je ne vois pas ce que ça amène vraiment au niveau mental. Je veux bien croire qu'on rentre dans une certaine hypnose du travail, certaines transes, mais ça a ses limites. Ça, je ne crois pas trop à ça. Et en même temps, la permaculture qui a tout contre la monoculture, c'est-à-dire qu'en permaculture, normalement, on va souvent vous dire de planter 4 oignons à droite, 6 oignons à gauche, dans le fond un petit peu d'ail, par là un petit peu de coriandre. C'est un gros mélange, mais arriver à la récolte, c'est l'enfer. Donc il y a moyen probablement de trouver un juste milieu. Et avec tout ça, permaculture, culture biologique non intensive, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup d'argent. Donc on a l'intention de s'inscrire au circuit du paysan, qui dans la région est un circuit agro-touristique. Pouvoir faire des visites, sensibiliser les gens. Beaucoup de gens en ville à Montréal veulent savoir comment ça fonctionne, comment faire pousser chez eux. Et la permaculture, c'est génial pour ça. La culture en lasagne, comme si vous avez le temps, Damien Decartes, c'est, je pense, un très bel exemple. Tapez Damien Decartes, vous allez avoir une 50aine de vidéos sur la permaculture. Donc, dans cette première serre au jour le jour, cet hiver va servir à tester les températures. Donc, on va prendre les mesures cet hiver pour voir au niveau, à l'intérieur du sol, un petit peu au-dessus du sol, dans les airs, voir à peu près quelles sont les températures. On va faire des expériences sous chenilles où on va pouvoir probablement faire des épinards assez tôt. On sait qu'il y a 1-2 mois de sacrifice qu'on va avoir. On va essayer aussi quelque chose de nouveau. Là, je vais monter une structure en paille, je vous montrerai ça. Tout le tour, je vais faire comme une maison de paille à 4 bottes à plat de hauteur. Ça doit donner environ 6 pieds. 6 pieds, on va dire 2 mètres. Et qui serait couverte avec un vieux plastique de grange qu'on m'a donné, qu'on a récupéré. Beaucoup de récupération dans ce qu'on fait. Et puis à l'intérieur, je vais mettre mes 20 poules et mes 10 canards. Les canards, je les ai achetés pour arriver à bout de bouffer les limaces qui nous dérangent. Les poules, ça préfère les vers, et les vers, c'est nos amis. Alors, et puis les poules, ça gratte au pied des plants et puis ça tue les plants. Alors que les canards font beaucoup moins de dégâts avec leur bec. Alors pour ce démarrage qui va être quand même assez difficile parce que vous devez vous en douter, une serre comme ça coûte quand même pas mal d'argent. On n'avait pas trop le choix avec les vents qu'il y a ici.
et on est plus ou moins sur du rocher. On ne sait pas trop où se trouve le roc en dessous, mais ça se peut qu'il soit juste à 3 pieds. Donc c'est pour ça qu'on a mis du béton pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. On va continuer à travailler en lasagne, mais c'est plus au niveau sensibilisation et éducatif. Il faut montrer aux gens comment ça fonctionne, que je le fais. Puis, bien sûr, ça va nous faire de la nourriture, mais on est en train en même temps de fertiliser le sol parce que je déplace les lasagnes d'année en année. Pour revenir au principe qu'en permaculture, plus on cultive, plus on enrichit la terre. Vous allez pouvoir le voir dans des vidéos subséquentes. C'est un grand plaisir de partager ce savoir-là, de ne pas être tout seul. C'est un peu comme, moi je dirais que boire une bonne bouteille de vin tout seul, il n'y a rien de plus nul, il n'y a rien de plus plate. Ça fait que là, on va pouvoir la boire à plusieurs et j'espère que ça vous plaira.